Ce qui se passe au Nord Kivu, je crois que c'est depuis près de 4 à 5 mois. C'est une histoire indescriptible. Notre population est en train de vivre des attaques d'une rébellion bien identifiée. Et nous saluons aujourd'hui la décision du gouvernement de la République réuni au niveau du Conseil national de défense où toutes les institutions ont été représentées et surtout des organes chargés de la sécurité de la République ont participé, ont résolu d'expulser l'ambassadeur rwandais du territoire national congolais. Et nous demandons au gouvernement de la République d'en découdre avec cette rébellion jusqu'au bout. Comme disait le défunt Laurent Désiré Kabila, la guerre va rentrer, doit rentrer de là où elle est venue. C'est une décision très importante. La rupture ou l'expulsion de l'ambassadeur, c'est un signe d'indignation, c'est une pratique diplomatique qui existe lorsque deux États estiment que les relations ne sont plus au beau fixe, comme la RDC vient de le constater. Et j'aurais bien voulu que ce soit la RDC qui soit la première à rappeler les chargés d'affaires de l'ambassade de la RDC accréditée à Kigali de rentrer au pays pour manifester notre indignation. Mais la question des frontières ou de barrières, il va falloir qu'on réfléchisse 2 fois. Il va falloir que cette question soit bien examinée de peur de préjudicier la population. Mais le ton est déjà lancé, mais il va falloir aussi que notre gouvernement analyse un peu plus loin. Est-ce que le Rwanda est le seul à agresser la RDC à ce stade? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres États qui font semblant d'être avec la RDC, mais qui sont derrière le Rwanda et le M23? Le gouvernement congolais, et en particulier le chef de l'État, devons nous considérer que nous sommes seuls. Le Congo est abandonné et tous nous devons être derrière notre armée pour dire non,